Éminence, Excellence, Monsieur le ministre, chères autorités politico-administratives, chers prêtres, chers religieux et religieuses, chers jeunes, frères et sœurs dans le Seigneur. En ce 18e dimanche ordinaire, c'est dans l'allégresse que nous célébrons cette Eucharistie solennelle, ici à Kibeo, marquant la clôture de la 20e Assemblée plénière du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM. Cette assemblée tenue à Kigali, la capitale du Rwanda. Dans cet élan de joie, nous rendons grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, qui nous a comblés de ses bénédictions pour que cette grande assemblée de l'Église, famille de Dieu qui est en Afrique, se déroule dans la convivialité et la fraternité avec les délégués, hommes et femmes, laïcs et personnes consacrées venues des 4 coins de l'Afrique et au-delà. Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie. Au nom de tous les participants, je réitère notre profonde gratitude à la conférence épiscopale du Rwanda ainsi qu'à toute l'Église famille de Dieu en ce pays pour son chaleureux accueil. De façon particulière, j'exprime à nouveau la reconnaissance et la gratitude du CHEAM envers le président de la République du Rwanda, son Excellence M. Paul Kagame, ainsi qu'à son Premier ministre et à l'ensemble de son gouvernement. Nos remerciements s'adressent aussi à tous les services et à toutes les personnes impliquées dans l'excellente organisation de cette plénière et dans la brillante réussite de ce grand rendez-vous ecclésial. En vous saluant, vous tous et toutes, fidèles chrétiens, venus si nombreux ici au sanctuaire de Kibeo, le CHEAM dit de tout cœur, Murakoze Siane. Merci de tout cœur. Thank you very much. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème de notre 20e assemblée du CHEAM, Christ, source de l'espérance, de réconciliation et de paix, prend tout son sens et toute sa consistance face aux épreuves qui accablent notre continent, l'Afrique. Des guerres, des terrorismes, des divisions, des déplacements forcés, des catastrophes naturelles, etc. Ainsi, l'espérance nous est apparue comme une force capable de relever l'Afrique, de bâtir une nouvelle Afrique, une Afrique réconciliée, juste, pacifiée, fraternelle. Une terre d'espérance où chaque baptisé devient disciple missionnaire, porteur de l'espérance qui ne déçoit jamais. Au début de cette sainte année du jubilé, le Saint-Père, le pape François, de vénérable mémoire, nous avait rappelé que la mission fondamentale des baptisés est d'être de messagers et de bâtisseurs d'espérance.
L'espérance repose sur la conviction selon laquelle l'avenir a un visage et ce visage est désirable. Elle nous pousse à refuser l'enfermement sur nous-mêmes et dans le présent. Elle amène à croire en la providence qui nous engage à transformer le temps que nous vivons. L'espérance chrétienne naît de la résurrection du Christ. Elle est ouverture des possibles et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Luc 1, 37. Même là où l'on croit que tout est perdu, que la mort a eu le dernier mot, que la haine a pris le dessus, que la pierre du tombeau ferme l'horizon, l'espérance ouvre un avenir. Cette espérance que chacun peut expérimenter dans sa vie, nous voulons la proposer à notre Église d'Afrique comme notre responsabilité commune dans l'avènement du royaume de pardon et de réconciliation, de justice et de paix. En venant clôturer notre célébration de la 20e assemblée plénière ici, à Kibéo, où la Vierge Marie s'est montrée aux enfants de cette contrée et en se présentant comme la Vierge de l'espérance, c'est justement pour puiser auprès de la Vierge de Kibéo l'énergie nécessaire d'aller de l'avant dans cette confiance en Dieu, avec cette certitude que l'espérance ne déçoit jamais. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce dimanche nous enseigne que l'espérance ne se fonde pas sur la possession des biens terrestres, mais exige avant tout de s'ouvrir à la providence par une conversion sincère. C'est dans ce sens qu'au cœur de la première lecture, Qoheleth dénonce la vanité de toute vie, centrée sur soi-même et éloignée de Dieu. Qoheleth dit, vanité de vanité, tout est vanité. Qoheleth 2, 1. Et sa question est d'actualité. Que reste-t-il à l'homme de toute sa peine après avoir tout amassé? Qu'est-ce qui reste de la vie de l'homme s'il n'a pas choisi de soigner l'essentiel de sa vie? Or, l'essentiel, c'est vivre en paix avec mes frères et sœurs. Saint Paul, dans la deuxième lecture tirée de l'épître aux Colossiens, invite à une conversion radicale. Saint Paul dit, recherchez les réalités d'en haut, Colossiens 3, 1. C'est-à-dire, renoncer au vieil homme avec son égoïsme et ses convoitises pour devenir des êtres nouveaux. Ainsi, mes frères et sœurs, il n'aura pas d'avenir dans notre continent africain sans des Africains, Africaines nouveaux, nouvelles, c'est-à-dire transformés, renouvelés de l'intérieur. Sans discipline missionnaire ayant revêtu vraiment le Christ, l'une des expressions visibles de cette conversion au niveau communautaire est la synodalité, le marcher ensemble, le vivre ensemble harmonieux, en allant dans la même direction, en regardant dans la même direction.
marcher ensemble dans l'écoute, dans le pardon, dans la collaboration sincère, c'est œuvrer avec et pour tous, tout en tous, omnia omnibus. Ainsi, l'évangile d'aujourd'hui nous présente la Vierge Marie comme le modèle à imiter. La Vierge Marie, la reine de Kibéo, comme le modèle pour notre vie. Et ce modèle comporte deux volets. D'abord, l'humilité de Marie, que nous avons entendue dans le chant de Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Moi, l'humble servante, moi qui ne suis rien devant Dieu, mais le Seigneur qui me connaît, lui m'a fait confiance. Et cette confiance que le Seigneur me fait, il le fait aussi à mes frères et sœurs. Et étant donné que le Seigneur nous fait confiance, nous sommes appelés à marcher ensemble, comme des frères, comme des sœurs, d'un même Père. Le Magnificat comporte comme un deuxième volet cette confiance à Dieu, mais aussi confiance aux autres. J'ai confiance en Dieu, Dieu m'aime, mais cela doit se refléter aussi dans la confiance que j'ai pour mes frères. L'égoïsme qui détruit généralement nos communautés, nos pays, notre continent. L'égoïsme est une cause majeure d'injustice, de corruption, de mauvaise gouvernance et de guerre en Afrique. Dans notre lutte contre ces fléaux, le bienheureux Floribert Boanachoui, le dernier bienheureux qui a été béatifié dernièrement à Rome, originaire de Goma, qui a osé dire non à la corruption. Il est jeune et aujourd'hui, c'est le jubilé pour les jeunes qui clôturent leur temps de jubilé ici. Voilà un jeune comme vous qui est proposé à l'Église universelle comme un modèle. Ces jeunes fonctionnaires de l'Office congolais de contrôle, né à Goma en RD Congo, nous le savons, a été assassiné en 2007 pour avoir refusé de se faire corrompre et de laisser entrer des marchandises avariées dans son pays. Son témoignage montre clairement que croire au Christ en tant qu'il est source d'espérance, de réconciliation et de paix en Afrique, c'est renoncer à cet égoïsme et au vieil homme. C'est œuvrer la main dans la main à l'édification d'une Afrique transfigurée en royaume d'amour et de justice, de paix et de fraternité. Cette mission incombe à chaque baptisé dans la diversité des charismes et de ministères qui enrichissent l'Église. Le jour de son élection, le pape Léon XIV s'était adressé à toute l'Église en ces termes: sans crainte, unis main dans la main avec Dieu et entre nous, allons de l'avant. Nous sommes disciples du Christ. Le Christ nous précède.
Le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de lui comme pont pour être rejoint par Dieu et par son amour. Aidez-nous, vous aussi, puis aidez-vous les uns les autres à construire des ponts par le dialogue, par la rencontre, en nous unissant tous pour être un seul peuple toujours en paix. Bénédiction Urbi et Orbi du 8 mai 2025. Avec l'écho de cet appel du Saint-Père François, la clôture de cette 20e Assemblée générale d'Ichéam sonne comme un vibrant envoi en mission. Avec cette célébration, nous sommes tous envoyés en mission. Saint Jacques nous exhorte à ne pas être comme celui qui se regarde dans un miroir, puis s'en va, oubliant aussitôt son visage. Jacques 1, 23, 24. En effet, au cours de cette assemblée, l'Église et famille de Dieu qui est en Afrique et dans ces îles s'est observée, s'est remise en question, s'est projetée dans l'avenir et a discerné les chantiers de son espérance. Ce dimanche, c'est le Christ qui nous envoie œuvrer. C'est le Christ qui nous envoie chacun avec sa communauté pour aller s'aimer la paix, la réconciliation, le vivre ensemble harmonieux entre les enfants de Dieu. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Kibéo, nous inspire le vrai sens de la prière et soutienne nos efforts en faveur de la réconciliation et de la paix en Afrique. Amen. Je n'ai